Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous lire 3 petits paragraphes d'un livre qui s'appelle Être adulte en amour, savoir ce que l'on veut, être bienveillant, d'un psychothérapeute qui s'appelle David Richaud. Je vous lis les 3 petits paragraphes et je vous en parle. Comment puis-je si facilement oublier que la solitude ne m'avait pas quittée, même quand j'étais avec lui? J'ai fait appel à lui pour me défendre contre mes propres sentiments, des sentiments anciens, et pour me sauver du vide que je portais en moi depuis l'enfance. Bien sûr, aujourd'hui, il m'apparaît automatiquement dès que je me sens vide et désolée. Quand j'ai peur, je lui confère des pouvoirs héroïques au lieu de jouer moi-même ce rôle dans ma propre histoire. Je dois le renvoyer et partir moi-même au combat comme le ferait un adulte. Deuxième paragraphe. Le Jeff que j'ai perdu représente tout ce que je n'ai jamais aimé et perdu. En l'aimant, j'en aimais tant d'autres en même temps. À travers lui, je recherchais tout l'amour dont j'avais toujours manqué. J'avais l'impression qu'il m'offrait cette possibilité que grâce à lui, tous mes espoirs et besoins allaient enfin pouvoir être satisfaits. Quand il m'est apparu qu'il ne serait pas à la hauteur, j'ai projeté sur lui tout le reste, l'enracinant encore plus fermement dans ma vie. Troisième paragraphe. J'irai bien tant que je ne chercherai pas à combler mon manque. Je suis prête à tout pour me sentir proche de quelqu'un. Je suis comme une droguée qui cherche sa dose auprès d'une personne qui est incapable de la lui fournir. Pour autant, cela ne signifie pas que personne ne le peut. Je dois rester avec moi-même maintenant, dans l'état terrible dans lequel je suis. Devant cet enfant abandonné, je finirai peut-être par éprouver de la compassion pour ce moi que j'ai si souvent laissé tomber. Ces 3 extraits que je viens de vous lire reflètent ce fléau aujourd'hui, cette gangrène dans les relations. On peut se retrouver en relation avec quelqu'un qui n'est pas là pour nous apporter, qui n'est pas là pour le partage, qui n'est pas là parce qu'elle a de l'amour à donner, mais bien là pour combler un vide, un manque qu'il y a en elle. On ne se rend pas compte que beaucoup de personnes qui veulent rentrer en relation sont des personnes qui veulent recevoir, qui veulent prendre, qui viennent pour combler un vide. La nature a horreur du vide et personne ne peut combler ce vide à part elle-même. On rentre, on s'essaye dans les relations, ce qui fait qu'on accentue le vide intérieur qui se trouve en nous. Ce manque d'amour-propre se caractérise aujourd'hui par de la dépendance affective. Donne-moi de l'amour, donne-moi de l'attention, fais-moi sentir que je suis importante pour toi. Posez-vous la question lorsque vous êtes en relation, est-ce que votre but c'est de venir combler un manque d'attention, un manque d'amour? Lorsque vous venez dans le but de prendre plutôt que de donner, sachez qu'il y a de grandes chances pour que vous ayez ce vide intérieur. C'est un vide qui ne peut être comblé par quelqu'un. Il ne peut être comblé par votre partenaire. Et c'est bien souvent pour cela que ces personnes qui se retrouvent en attente se retrouvent jamais satisfaites. Moi, je dirais qu'il faut prendre conscience de ses blessures et de ses manques. Parce qu'une personne n'est pas là pour combler tes manques. Elle est là pour t'apporter ce qu'elle a à donner. Et non pas ce que tu veux recevoir. Ce n'est pas à toi de dire « donne-moi ». C'est à cette personne de te dire, voilà, j'ai ça à te donner. C'est tout ce que j'ai en moi. Prends-le. Si tu m'aimes, tu prends ce que j'ai à te donner. À partir du moment où on se retrouve en position d'attente, on en veut encore et encore. C'est un cercle vicieux. Considérez-vous comme malade d'amour. C'est exactement ce que je viens de vous lire. Être adulte en amour. Dans l'un des extraits, elle explique, elle se compare à un drogué. Un drogué qui vient chercher sa dose. Elle prend conscience qu'elle doit se sevrer, se mettre à l'écart et se dire « cette personne ou ces personnes qui vont rentrer dans ma vie ne sont pas là pour combler ce qui manque en moi. C'est à moi de faire ce travail. » C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter, donnez-moi votre point de vue et surtout de liker. Bye bye!